Bonjour à tous, je suis Marie-Gabrielle Taka et nous sommes aujourd'hui le 4 mars 2025. Il y a longtemps que je n'ai pas fait de vidéo, il y a longtemps que j'ai décidé, comme un jour j'ai décidé de faire des vidéos, un jour j'ai décidé de ne plus en faire. Aujourd'hui, il y a un frère qui m'a envoyé une vidéo. Quelqu'un a relayé une vidéo que j'ai eu à faire le 13 décembre pour m'adresser à un frère ivoirien. La personne a relayé la vidéo et elle a fait un commentaire. Elle a mis une légende. Elle a dit, la personne a écrit, je ne sais pas c'est qui là, Kimiaou, Kamiaou, quelque chose comme ça. Une ex-Progbagbo s'adresse à un tel. C'est pourquoi je fais cette vidéo. Oui, j'ai décidé de ne plus parler. Oui, j'ai décidé de me retirer. Oui, j'ai décidé de fermer ma gueule. Parce que c'est moi-même qui l'avais ouverte à un moment donné. Mais ne véhiculez pas des informations qui ne sont pas vraies. Je n'ai jamais dit que je n'étais plus une admiratrice du président Laurent Gbagbo. J'ai dit que ça, là, ça ne changera jamais. C'est à vie. Ce n'est pas parce qu'on ne fait pas de vidéos que ça veut dire qu'on ne suit pas ou bien qu'on ne s'intéresse pas à ce qui se passe en Côte d'Ivoire. J'ai décidé de me taire parce que j'ai trouvé à un moment donné que j'avais trop parlé, que je parlais trop, qu'on ne m'avait rien demandé. Le président Laurent Gbagbo, j'ai fait sa connaissance comme une grande partie des Ivoiriens dans les années 90. Et c'est parti de là. Et j'ai dit que ça ne changera jamais. Le président Gbagbo m'a appris à dire ce qu'on pense, à dire ce qu'on ressent. C'est dans cette optique qu'à un moment donné, je lui ai dit ce que je pensais par rapport à une attitude qu'il a eu à avoir. Plusieurs n'ont pas aimé. Et c'est par rapport à ça que j'ai décidé de prendre mes distances. Mais je n'ai jamais dit que j'étais une ex-admiratrice du président Laurent Gbagbo. J'ai posé des actions sur la toile. Des gens m'ont collé des étiquettes à cause de certaines prises de position. Parce que c'est comme ça que nous, on fonctionne. Parce qu'on nous a fait croire ou bien on est habitué à ce que un leader, on ne le critique pas. Donc quand tu critiques un individu, un leader politique, les gens concluent que tu ne l'aimes pas. Et le jour que tu fais une vidéo pour l'encenser, ou bien tu fais une vidéo pour le féliciter, on estime que tu es hypocrite. Parce que les gens, pour eux, un leader politique, il est incriticable. Un leader politique, il ne fait pas d'erreur. Un leader politique, tout ce qu'il fait, on doit applaudir. Moi, je ne réfléchis pas comme ça. Pour moi, j'aime mon frère ivoirien, j'aime ma soeur ivoirienne. Si elle pose une action que moi, à mon niveau, j'estime que ce n'est pas correct, je sors et puis j'en parle. Maintenant que les gens entrent dans des collages d'étiquettes, aujourd'hui, si tu as parlé pour tel, ça veut dire que tu es pour lui là. Demain, quand tu viens, tu le critiques, tu es devenu contre lui. Donc, ça veut dire que l'autre qui est en face là-bas t'a payé. Donc, je ne fonctionne pas comme ça. Et ma façon d'aimer les Ivoiriens, elle est beaucoup différente d'un certain nombre, de plusieurs. Elle est différente de la façon dont certains pensent qu'on doit aimer quelqu'un. Quand on aime une personne, on doit pouvoir lui dire que telle chose que tu as eu à faire, moi, personnellement, ça me dérange ou bien que je n'aime pas. Quand on aime une personne, on doit pouvoir lui dire que ça là, je pense que ça ne va pas te rendre service dans un futur proche ou dans un futur lointain. On peut le dire. Et c'est ce qui a toujours guidé mes actions sur les réseaux sociaux. Maintenant, j'ai décidé de me taire. J'ai décidé de ne plus parler. On ne va pas venir me coller une étiquette que je vais accepter. Non, non, non. Et ce n'est pas parce que je dis ça aujourd'hui que demain vous allez me voir en train de faire des vidéos. J'ai décidé de ne plus faire de vidéos. Et ce n'est pas les gens qui aiment le président Laurent Gbagbo là, ils ne font pas tous des vidéos. Tous ceux qui aiment les autres leaders politiques là, ils ne font pas tous des vidéos. Ce n'est pas parce qu'on fait des vidéos que ça veut dire qu'on aime nécessairement la personne, ou parce qu'on ne fait pas des vidéos, ça veut dire qu'on ne l'aime plus. Non, j'ai dit que Gbagbo là, ça ne peut pas changer. Je l'ai dit plusieurs fois, ça ne changera jamais. Mais j'ai décidé de me taire. Parce que je me suis rendu compte qu'il y a certaines personnes qui font des vidéos pour le président Laurent Gbagbo qui ne comprennent pas cette façon de fonctionner. Donc, comme je n'ai pas envie
qu'on fasse des vidéos pour ne pas comprendre ce que je dis et qu'on envoie à gauche et à droite, j'ai décidé de me taire. Mais je ne suis pas une ex... non, hein, non, 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 non. Gbagbo là, ça ne changera pas. Que je le clame, que je ne le clame pas, que je fasse des vidéos aujourd'hui, que je ne fasse pas des vidéos, ça ne changera pas. C'est à vie. Et il y a des gens qui n'ont pas compris la vidéo que j'ai eu à faire le 13 décembre, qui sont allés me mettre dans des carcans, qui sont allés, il y en a qui sont de l'autre côté là-bas, qui croient que c'est parce que je suis avec eux maintenant que j'ai fait. Non, ça ne changera pas. Moi, j'aime tous les Ivoiriens. Vous êtes libre de me traiter d'hypocrite, c'est votre façon de voir. Mais moi, j'ai ma façon d'aimer les Ivoiriens. Et c'est comme ça que je les aime. Je pense que quand on aime un leader politique, on peut lui dire que ça là, je ne suis pas d'accord avec ça. On a le droit de le dire. Il est libre de le prendre ou de ne pas le prendre. Mais vous qui êtes autour, il ne faut pas que vous fassiez, vous encouragiez la pensée unique. Dans un parti politique, il ne doit pas avoir une pensée unique. Et dans un pays, il ne doit pas avoir une pensée unique. Moi, je ne suis pas pour la pensée unique. Et j'aime tous les Ivoiriens. Ce n'est pas parce que je dis que j'aime le président Laurent Gbagbo que je dois détester celui qui est dans un parti politique, qui est son adversaire politique. Moi, je ne fonctionne pas comme ça. Je suis désolée. C'est ma façon d'être. Ce n'est pas parce que j'aime le président Laurent Gbagbo, ce n'est pas parce que j'admire le président Laurent Gbagbo, ce n'est pas parce que le président Laurent Gbagbo m'a démontré qu'on doit dire ce qu'on pense. Ce n'est pas parce que je pense que le président Laurent Gbagbo est un être humain qui peut se tromper, qui peut faire des erreurs, qui peut avoir des erreurs de jugement, que ça veut dire que je le déteste. Là, c'est un. Et ce n'est pas parce que je dis que j'aime le président Gbagbo que je dois détester ses adversaires politiques. Je ne fonctionne pas comme ça. Si c'est ce que vous appelez être hypocrite, alors je suis hypocrite. Mais ça ne peut pas prospérer, ces façons de fonctionner. Il faut qu'on ait le courage, il faut qu'on accepte, qu'on puisse dire ce qu'on pense. Il faut qu'on accepte qu'en tant qu'être humain, on puisse aimer quelqu'un, ne pas aimer ce qu'il fait, mais l'aimer quand même. C'est pas parce que quelqu'un a posé une action que je suis déçu que je ne l'aime plus. Non. Je suis déçu là, mais je t'aime quand même. C'est peut-être c'est du chinois, du mandarin pour certains. Parce qu'ils ne peuvent pas concevoir qu'un cerveau humain peut fonctionner comme ça. Mais moi, le mien, il fonctionne comme ça. Quelqu'un peut poser une action, je peux être déçu, je peux être fâché et tout. Mais ça ne fait pas de la personne mon ennemi. Et ça ne m'empêche pas de ne plus l'aimer. Non, pas possible. Je ne fonctionne pas comme ça. Alors j'ai décidé de prendre mes distances, j'ai décidé de me retirer de tout ça et puis de vivre ma vie. Mais la place du président Laurent Gbagbo dans mon cœur, là, elle est là, elle ne se dispute avec personne d'autre. Que le président Gbagbo soit président encore, qu'il ne soit plus président encore, ça ne changera rien. Donc il faut que ce soit clair dans votre esprit. Il faut que ce soit clair dans votre esprit. C'est moi-même qui ai décidé de venir faire des vidéos et c'est moi-même qui j'ai décidé de ne plus en faire. Parce que mon message là, je pense qu'il y a plein qui ne le comprennent pas. Donc comme plusieurs ne comprennent pas mon message, j'ai préféré me taire parce que à force de parler, tu vas finir par te faire détester par les gens. Oh, c'est pas ce que je veux. C'est pas ce que je veux. Non, je ne suis pas une ex pro Gbagbo. Non, 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 non. Il faut rectifier ça. Kimiaka ou bien Kimia, je ne sais pas quelque chose. Il faut rectifier ça. Je n'ai pas fait cette vidéo là où j'ai donné un conseil à un frère. Je ne l'ai pas fait parce que je suis passé dans l'autre camp ou bien quoi. Non, 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 non. Il faut que ce soit clair dans votre esprit. C'est parce que je l'aime que j'ai fait cette vidéo. Mais comme moi, ma façon d'aimer, elle est bizarre. Donc, on ne comprendra pas. Mais quand on aime quelqu'un, on ne voudrait pas que la personne fasse des erreurs. Quand on aime une personne, on essaye de la protéger comme on peut avec les moyens qu'on a. Et c'est ce que j'ai toujours essayé de faire. Quand j'ai critiqué un tel ou un tel ou un tel, c'est parce que j'ai de l'amour pour la personne que j'ai eu à faire ça. Maintenant, si les gens qui sont avec cette personne n'ont pas compris, qu'est-ce que vous pensez que je peux faire de plus? Je ne peux rien faire de plus. Alors, je décide de me taire. Mais le combat là, ce n'est pas seulement avec les vidéos qu'on fait le combat. Il y a des gens, depuis que ça a commencé là, ils n'ont jamais fait vidéo, mais ils combattent. Non, ce n'est pas parce que je ne fais plus de vidéos que ça veut dire que je ne combats plus. Essayez de grandir un peu. Vous êtes trop enfant, trop puéril. Grandissez un peu, s'il vous plaît. La Côte d'Ivoire a besoin de personnes qui réfléchissent et qui voient loin et qui se projettent. Merci.